Le coronavirus est désormais présent sur tous les continents, sauf l'Antarctique, et pour la première fois, il se propage plus rapidement en dehors de la Chine que dans le pays où il a été détecté pour la première fois. Dans les grandes villes où les gens vivent et travaillent côte à côte, la perspective d'une épidémie est une véritable source d'inquiétude. Voici quelques-uns des défis à relever et un aperçu de la manière dont les villes du monde entier ont réagi jusqu'à présent. On pense que les virus se propagent principalement lorsque des gouttelettes de liquide corporel atterrissent sur des surfaces communes après qu'une personne a toussé ou éternué. Des études analysant les saisons de la grippe ont suggéré que les personnes utilisant les transports publics pendant les épidémies de grippe avaient jusqu'à 6 fois plus de chances de contracter une infection respiratoire aiguë. C'est pourquoi les autorités, de la Corée du Sud à l'Italie et à l'Iran, ont ordonné le nettoyage en masse des surfaces à l'intérieur des trains, des bus et des gares. Les événements qui attirent de grandes foules, tels que les rencontres sportives, sont des lieux évidents de contagion potentielle, et ils sont déjà touchés par le coronavirus. 6 matchs de la Ligue des champions asiatiques ont également été retardés, affectant 4 équipes iraniennes. En Europe, des matchs de rugby et de football auxquels participaient des équipes italiennes ont été suspendus. Mais la plus grande perturbation du calendrier sportif mondial pourrait être les Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent commencer le 24 juillet. Jusqu'à présent, seul le relais de la torche avant les Jeux a été réduit, mais le Comité international olympique n'a pas exclu d'annuler les Jeux si le coronavirus se transforme en une grave pandémie. L'Arabie saoudite a annoncé qu'elle suspendait l'entrée des pèlerins étrangers dans les villes saintes de la Mecque et de Médine. De plus en plus, les gouvernements conseillent aux écoles de mettre en place des plans pour lutter contre le coronavirus. Dans des pays tels que le Japon, la Thaïlande, l'Iran et l'Irak, des écoles et des universités ont été fermées temporairement pour faire face à l'épidémie. Le Royaume-Uni et les États-Unis ne conseillent pas de fermeture, mais 4 écoles en Angleterre ont annulé toutes les classes pour un nettoyage en profondeur après le retour des élèves de voyage de ski en Italie. Il est conseillé aux parents qui ont récemment voyagé avec leurs enfants dans les zones les plus touchées, notamment en Iran, en Chine, à Hong Kong, en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est et en Italie du Nord de rester à l'intérieur et de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Le coronavirus affecte les pratiques commerciales dans certains des plus importants centres technologiques du monde. À San Diego et San Francisco, qui ont toutes deux déclaré l'état d'urgence, il est conseillé aux employés de ne pas serrer la main des visiteurs de leur entreprise. Facebook a annulé une conférence annuelle de marketing prévue pour le mois de mars, et un certain nombre de sponsors et d'exposants importants se sont retirés de l'une des plus grandes conférences mondiales sur la cybersécurité qui se tient à San Francisco. Les Centers for Disease Control and Prevention, Club des 100, des États-Unis ont publié des lignes directrices recommandant aux employeurs d'encourager le télétravail ou le travail à domicile, en particulier s'ils ont de la fièvre ou des symptômes de problèmes respiratoires. La sensibilisation du public à l'importance des mesures, comme le lavage des mains, est un élément clé de la lutte contre la transmission du coronavirus, affirment les responsables de la santé américaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, afin de prévenir la propagation du coronavirus, tout le monde devrait, comme il n'existe aucun traitement ou remède pour le nouveau coronavirus, les hôpitaux tentent de soulager les symptômes. Il est conseillé de mettre les patients en isolement et de veiller à ce que le personnel porte des vêtements de protection lorsqu'il traite des cas potentiels. Les autorités américaines et britanniques prévoient qu'en cas d'épidémie massive, les hôpitaux pourraient retarder les procédures non urgentes et augmenter les consultations téléphoniques. On s'inquiète de la manière dont certains hôpitaux feront face à une augmentation du nombre de patients, alors que leurs services sont déjà surchargés. Au Royaume-Uni, les personnes en provenance des zones touchées sont invitées à se mettre en quarantaine. La ville chinoise de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie actuelle, reste isolée, tout comme les villes les plus touchées du nord de l'Italie. Mais les experts affirment qu'à mesure que le virus se répandra dans le monde, ces restrictions deviendront moins efficaces. Selon le fonctionnaire américain, les verrouillages risqueraient de couper les familles les unes des autres, d'interrompre la livraison de médicaments aux gens, de perturber la livraison de nourriture et de fournitures de base.
Il pourrait bloquer le mouvement des médecins, des infirmières et des fournitures médicales vers les hôpitaux, comme cela a été signalé en Chine, a déclaré Tom Inglaby.